Proclamation. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te donnons la gloire, l'honneur et la louange qui ne sont dus qu'à toi seul. Le Dieu fidèle, le Dieu véritable, le Dieu incomparable, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Tu es notre Dieu et nous te bénissons pour cette saison de rattrapage, de rétablissement, de relèvement, de repositionnement. Dieu, notre Dieu, tes promesses nous font du bien et nous nous attachons pleinement à toi. Nous souhaitons ta présence encore à cette heure, parce qu'il y a une promesse pour nous auprès de toi. Merci de bénir ta parole et de bénir la proclamation de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, les promesses de l'Éternel, Dieu promet des choses. Dieu dit, voici ce que je vais faire. Nous nous y attachons, nous appelons l'accomplissement de ses promesses. Et comme Dieu est fidèle, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté, réaliser ses desseins. L'Éternel agit parce que nous croyons que ces promesses-là, il peut les accomplir pour nous. Là où on avait faim, assoiffé, l'Éternel nous rassasie. Et on va continuer. On va continuer avec Joël chapitre 2, verset 23 verset 27. Joël chapitre 2, verset 23 à 27. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé. Les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous saurez que je suis au milieu de vous, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Alors, chers amis, l'Éternel met fin à l'opprobre. L'Éternel met fin à la confusion. C'est bon pour nous d'entrer pleinement dans notre héritage. Car je veux que, à cette heure, tu commences par là. Pour dire, la confusion s'arrête. Ah oui. L'embarras, la gêne, le trouble s'arrête. En ce qui me concerne. Cher ami, s'il te plaît, je suis en train de te dire que il y a une promesse que l'Éternel a faite qui te concerne. Et Dieu parle à son peuple. On a vu que Dieu avait décidé de punir son peuple. Par la suite, Dieu a appelé son peuple à la repentance. Et puis le même Dieu plus tard est revenu pour dire au peuple qu'il va le restaurer. Il a envoyé une armée pour détruire son peuple, mais le même Dieu a sauvé son peuple. Donc tout l'embarras, tout le trouble dans lequel son peuple s'est retrouvé, Dieu met fin à cela. Aujourd'hui, nous sommes héritiers de ces promesses-là. Est-ce qu'on peut les endosser et les déclarer? Mon Dieu met fin à l'embarras. Il met fin à la confusion, au trouble de ma vie. Vas-y, s'il te plaît. Il y a des choses qui sont source de trouble.
Il y a des choses qui fatiguent ta vie, qui te fatiguent. Tu es embrouillé. Mais on est arrivé au temps où ça s'arrête. Au temps où ça s'arrête, ça s'arrête. Ça ne continue pas. Alors je veux que tu déclares que le trouble s'arrête. La confusion s'arrête. Non, ça ne continue pas. Ça ne continue pas. Tu sais, quand tu attends l'accomplissement des moindres choses, qui sont des choses importantes que Dieu a signifiées dans sa parole pour toi, et que ces choses-là, malgré le temps qui passe, ne viennent pas à leur accomplissement, on a un problème. Alors, frères et sœurs en Jésus-Christ, on ne peut pas laisser les choses comme ça. La confusion ne fait plus partie du projet de Dieu pour nous, avec nous. C'est pourquoi je veux attirer ton attention sur la promesse que Dieu fait au verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Dieu avait envoyé une grande armée contre son peuple pour troubler son peuple, pour dévorer les ressources de son peuple, pour priver son peuple de paix. Mais Dieu dit maintenant, ah oui, tout ce que cette armée avait dévoré, il dit quoi? Il va remplacer cela. Cher ami, il y a une restitution qui se fait. Il y a une restitution qui se fait. Ça te concerne? Je veux que tu déclares que j'entre dans une saison de restitution. Une saison de restitution au nom de Jésus-Christ. Tu as perdu beaucoup d'argent, par exemple. Tu as perdu beaucoup de choses. Tu as manqué des choses. Il y a des choses qu'on aurait pu faire pour toi, mais on t'a mis après sur la touche. Il y a eu des choses que tu as ratées, des opportunités que tu as perdues. Ah, déclare, j'entre dans une saison de restitution. Le Dieu des cieux remplace et met à mon profit les choses que j'ai manquées, les choses que j'ai perdues en route, les choses que j'ai ratées, les choses qu'on m'a promises et dont je n'ai pas bénéficié. Vas-y, déclare-le. Quelqu'un t'a fait une promesse et il a trahi cette promesse après, ou à cause des circonstances, il a fui l'accomplissement de cette promesse. Je le déclare, j'entre dans une saison de restitution. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu des cieux, me remplace ce que j'ai perdu. Vas-y, quelqu'un t'avait fait une promesse pour dire qu'il allait te prendre pour épouse. Il n'a pas daigné accomplir. Tu déclares que Dieu me remplace ce que j'ai perdu. On t'avait promis un travail qu'on ne t'a pas donné finalement parce qu'il y a eu des malversations et quelqu'un d'autre a été mis à ta place. L'Éternel me remplace ce que j'ai perdu. Au nom de Jésus-Christ, vas-y, tu as perdu des ressources dans une situation bizarre. Au nom de Jésus-Christ, tout ce que j'ai perdu m'est restitué maintenant. Vas-y, frère, il faut le déclarer. Nous sommes dans la saison de la restitution, dans la saison où Dieu nous redonne ce que nous avions perdu. Ah, vas-y. Il faut le déclarer. C'est maintenant. Il me redonne toutes les ressources, tout le trésor que j'ai perdu. Mon Dieu, reverse à mon compte. Il faut citer des choses précises. L'argent que j'ai perdu, il me le reverse. Maintenant, je le reçois. Les hommes importants que j'ai perdus, les hommes capitaux pour ma destinée que j'ai perdus, le Seigneur me les redonne. Il les remplace. Ça veut dire que si eux sont partis, Dieu envoie d'autres qui sont encore plus valables, qui sont encore plus opérants. Seigneur, c'est maintenant. Je reçois maintenant le remplacement, la restitution
tu me donnes des choses meilleures. Ce que j'ai perdu, qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Au travail, on t'a déchu d'une position parce que les gens ont fait des coups bas contre toi. Ah oui, frère, est-ce que tu sais qu'on est entré dans la saison de la restitution, dans la saison du remplacement, dans la saison où Dieu te restitue, où Dieu te ramène quelque chose de bien plus grand, une position meilleure, une position meilleure. Tu la reçois, mais tu ne la reçois pas. Je reçois. Seigneur éternel des armées, c'est pour moi, c'est pour moi. C'est le temps, c'est le temps. C'est le temps, c'est le temps. Ce qui a été détruit, le Seigneur me remplace cela. Au nom de Jésus-Christ, vas-y, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il faut parler, il faut parler, il faut parler. Il faut parler, il faut parler. Il faut déclarer avec assurance. Mon Dieu le fait pour moi. La grâce de l'Éternel se manifeste en ma faveur. Restitution, restitution. Il restitue, il me ramène, il me redonne. Alors, et en tant la conséquence, vous mangerez, vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il y a un changement. Et je célèbre l'Éternel à cause des choses qui changent. Dieu qui modifie les circonstances. Il opère des élargissements. J'avais faim, je suis rassasié. J'avais faim, j'avais soif. Je suis comblé. Au nom de Jésus-Christ, les manques de ma vie sont comblés. Les insuffisances sont comblés. Vas-y, frère. Tu le reçois, mais tu ne le reçois pas. Ah, Dieu des cieux, tu fais du bien. Des prodiges que tu accomplis. C'est maintenant dans cette saison, Seigneur. Dans cette saison, vas-y, on t'a chassé d'une maison. L'Éternel te donne une autre maison. Ah oui, tu as faim de quelque chose. L'Éternel te rapporte ce que tu as manqué. Ah oui, ce dont tu as été privé. Le Dieu des cieux agit en ma faveur. Seigneur de gloire et de grandeur. Mon Dieu, il n'y a plus de confusion pour moi. Non, c'est fini. C'est fini. Béni sois-tu. Ah, écoute bien. Il dit, Dieu vous enverra la pluie. Là où c'était aride, l'Éternel envoie la pluie pour détremper la terre, pour que les semences produisent. La pluie qui vient de l'Éternel, elle arrose ma vie. Et ma vie est fécondée. Ma vie produit du fruit. Vas-y. C'est ton travail. Il arrose mon travail de sa pluie bienfaisante. Et mon travail produit du fruit. C'est ta vie spirituelle. Il arrose de sa pluie divine. Et ma vie spirituelle produit du fruit. Vas-y. Ah, j'entre dans une ère d'abondance. Il dit, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mousse. Ça veut dire que là où tu as planté, ça va produire en abondance et tu vas en mettre dans tes réserves. J'entre dans une phase d'abondance au nom de Jésus-Christ. Le Dieu des cieux m'apporte en abondance les choses qui ont manqué. Oh Dieu, ma vie produit du fruit à tous les niveaux. Et je reçois en abondance. Il faut dire les choses. Tu les reçois en abondance. Ce qui a manqué, c'est depuis les ressources matérielles, en passant par les ressources financières, jusqu'aux ressources familiales et les ressources spirituelles et les ressources professionnelles, abondamment remplacées au nom de Jésus-Christ. La phase est une phase de restitution, une phase où Dieu apporte le comble. Et qu'est-ce qui va se passer? Il parle aux enfants de Sion. Aujourd'hui, il n'y a pas les enfants de Sion, ici il y a nous, les enfants de l'Éternel, ou du moins de la Sion spirituelle. Ah oui, nous sommes dans l'allégresse. Nous sommes dans l'allégresse et nous nous réjouissons. Vas-y, déclare ma maison et moi. Le Dieu des cieux nous fait entrer dans l'allégresse et nous nous réjouissons de la bonté de l'Éternel. Ah, nous sommes dans l'allégresse au nom de Jésus-Christ et nous nous réjouissons. Vas-y, il faut déclarer, j'entre dans un temps de réjouissance. Cette fin d'année est une saison de réjouissance. Cette fin d'année est une saison d'allégresse. Je suis dans l'allégresse. Je me réjouis en l'Éternel pour les prodiges qu'il accomplit en ma faveur et en faveur de ma maison. Je vois de mes yeux, je touche de mes mains, j'en profite, ma vie en profite. Mon cœur se réjouit. Je célèbre l'Éternel. Qu'est-ce que tu dis, frère?
Béni sois-tu, Seigneur, pour la grâce et la bonté que tu nous manifestes, pour la puissance avec laquelle tu agis en notre faveur. Nous sommes comblés, nous sommes rassasiés. Ma maison est comblée et rassasiée. Les vides sont comblés. Ce que nous avons perdu nous est remplacé. Que la gloire te revienne, Dieu vivant et véritable, parce que tu fais ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, chers frères et chères sœurs, Joël chapitre 2, verset 23 à 27. On entre dans une phase de restitution, de remplacement. Le Dieu de grâce lui-même agit en notre faveur. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.